Hey Lila, c'est quoi la mobilité? Bonjour, je suis Lila, chargée de projet développement durable et mobilité au sein du CPIE du Pays d'Aix. Nous allons parler mobilité et plus précisément de nos déplacements au quotidien. Le secteur des transports est aujourd'hui responsable de près d'un tiers des émissions de nos gaz à effet de serre, notamment de particules fines et de dioxyde d'azote. Par ailleurs, depuis la révolution industrielle et l'essor des nouvelles technologies, nous sommes de plus en plus à nous être approprié la voiture comme mode de déplacement principal. En effet, d'après l'enquête publique de l'INSEE sur la mobilité des Français, 89% des foyers français possèdent une, voire plusieurs voitures. 63% des déplacements de notre quotidien sur le territoire français se font en voiture, dont 41% font moins de 5 km. Ce moyen de transport reste donc majoritaire dans nos habitudes de déplacement. L'utilisation de la voiture a plusieurs conséquences. Des émissions de gaz à effet de serre importantes qui polluent l'air, mais impactent aussi notre santé et notre environnement. La sédentarité qui peut engendrer des problèmes de santé comme l'obésité, des maladies cardiovasculaires, etc. Des nuisances du cadre de vie comme les pollutions sonores, les embouteillages, etc. Dans un contexte de transition écologique et une hausse continue des prix du pétrole, l'occasion est idéale pour inciter à un changement profond de notre mobilité. Alors Lila, comment faire pour changer notre mobilité? Il est possible d'utiliser des moyens de transport alternatifs et actifs. On parle alors de mobilité douce. Mais c'est quoi la mobilité douce? La mobilité douce, c'est l'ensemble des déplacements non motorisés comme la marche, à vélo, en trottinette, en roller et tous les transports respectueux de l'environnement. Mais alors Lila, il faut absolument abandonner la voiture? Non, notre mode de déplacement est conditionné selon plusieurs facteurs, notamment notre lieu d'habitation. Dans la mesure du possible et en s'adaptant aux situations de chacun d'entre nous, le mieux reste de limiter au maximum l'usage de la voiture. Quand cela est possible, pourquoi ne pas privilégier la marche par exemple? La marche est la mobilité douce par excellence. La seule énergie consommée est celle de l'usager. Pas 1 gramme de carburant et aucun polluant ne sont émis. Pratiquer la marche reste donc une activité physique bonne pour la santé. Il est également possible d'utiliser le vélo, la trottinette, les rollers pour limiter l'utilisation de la voiture. Alors, c'est tout ou rien? Non, absolument pas. Il existe des solutions alternatives pour limiter notre impact environnemental. Par exemple, le covoiturage, les transports en commun ou encore l'éco-conduite sont justement des bons moyens pour limiter notre impact. Ils ne sont pas zéro source d'émissions, mais ils les limitent. C'est déjà un pas. Alors, si on améliorait notre mobilité,